Le 1er avril dernier, le Real Madrid annonçait officiellement la tenue d'élections présidentielles. Moins de 2 semaines après, la Casablanca tient déjà son nouveau président. Et sans surprise, il s'agit de Florentino Pérez, réélu à la tête du Real Madrid. Je vous propose dans cette nouvelle vidéo de revenir sur les contours de sa réélection et ses perspectives pour les années à venir. Installez-vous donc confortablement et on commence tout de suite après le générique. C'est une victoire par forfait, encore une fois. Florentino Pérez a été réélu à la tête du Real Madrid et va ainsi repartir pour un nouveau mandat de 4 bonnes années. Le président du Real en poste n'a en effet pas eu besoin de défendre sa candidature puisqu'il était le seul à se présenter. Il faut dire qu'il fait l'unanimité du côté du Real Madrid, ce qui prouve le bon travail qu'il accomplit à la tête de la Maison Blanche. Malgré le contexte actuel, le gars réussit à maintenir le club dans un équilibre presque parfait. Un temps annoncé comme concurrent direct, Enrique Riquelme a finalement renoncé à postuler à cette élection. L'homme d'affaires de 34 ans dont le projet a été dévoilé aspire toutefois à succéder à Florentino Pérez, mais pas avant 2025. À 74 ans, Florentino Pérez va donc briguer un nouveau mandat qui s'annonce excitant avec d'importants enjeux. Il pourrait inaugurer son nouveau Bernabéu, mais il devra aussi retrouver une stabilité économique pour son club tout en impulsant un nouveau cycle sportif à l'équipe. Ce sera aussi l'occasion pour lui de continuer à garantir au Real Madrid son statut de club le plus prestigieux à l'échelle mondiale. N'oublions pas que la fameuse équipe des Galactiques avait été formée sous sa présidence et aussi les 3 titres de Ligue des Champions d'affilée entre 2016, 2017 et 2018 pour ne citer que ces quelques succès retentissants. Selon le média espagnol Marca, le plan de Florentino Pérez pour la suite de sa présidence est construit en 3 grands points. D'abord, terminer les travaux du nouveau stade Santiago Bernabéu, ensuite garantir la stabilité économique du club et enfin s'imposer sur le mercato en signant des stars pour l'effectif de Zinedine Zidane. On parle à la fois de Kylian Mbappé et de Erling Haaland. Concernant son grand projet du stade, les travaux continuent du côté de Bernabéu où l'absence du public en raison de la pandémie du coronavirus a permis à la construction de se dérouler sans encombre. La fin des travaux devraient donc avoir lieu entre mai et juillet 2022. Sous la présidence de Florentino Pérez depuis 2000, le Real Madrid a remporté 47 titres dans les 2 sections. 26 en section football, dont 5 Coupes d'Europe, 5 mondiaux de clubs, 5 Super Coupes d'Europe, 5 Ligas, 2 Coupes du Roi et 5 Super Coupes d'Espagne. Concernant la section basket, il en a remporté 21 titres, dont 2 Coupes d'Europe, 1 Coupe intercontinentale, 6 Ligas, 6 Coupes du Roi et 6 Super Coupes d'Espagne. Vu ces statistiques, c'est quand même pas pour rien que le mec n'a pas eu de concurrent pour ces élections. Florentino Pérez entame donc jusqu'en 2025 son 6e mandat comme président du Real Madrid. Les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo consacrée à l'élection présidentielle à la tête du Real Madrid. Dites-moi dans la partie de commentaires ce que vous pensez du président du Real, Florentino Pérez. N'hésitez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, ça m'encourage énormément. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas manquer le meilleur du football. Je vous remercie et on se donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du football. I wish to stop.